Toujours au Katanga, en scrutant la donne politique actuelle, les analystes politiques ont dressé un tableau polymorphe sur les réalités influencées par les prochains scrutins. Les assises organisées à l'initiative de l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba Mugalu, jouent un rôle lui attribué par des politiques pour l'unité et la réconciliation des fils et filles du Katanga n'a rien de tel. Ce rassemblement est émaillé des calculs politiques et aucun camp n'a vraiment confiance à l'autre. C'est ce que pense maître Claudel Chikamba Nawej Kawezi, analyste politique et notable katangais. Il répond aux questions de Daniel Kamboa. Premièrement, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez bien voulu nous accorder et merci à Monseigneur Fulgence Muteba d'avoir bien voulu initier des assises où des frères devraient se parler des problèmes privés, des problèmes de leur famille, des problèmes qui les divisent. C'est très important pour un abbé, pour un prélat catholique, de pouvoir jouer ce rôle-là. C'est un rôle de pasteur. Mais seulement, ce qui nous a toujours posé un souci majeur dans ce dossier, dans cette affaire, c'est tout simplement le format qui a été choisi par Monseigneur Fulgence Muteba, qui est un format assez critiquable, qui est un format qui peut aujourd'hui jeter le discrédit sur ces assises. Il s'agit d'un format tout simplement qui a voulu réduire le problème du Katanga à deux camps politiques, à savoir un camp, le camp du FCC et le camp d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Et nous l'avons dénoncé depuis le 16 mai, avant même le début de 5 jours de travaux. Et durant les 5 jours de travaux, nous l'avons clairement dit. Et nous avons proposé notre format, nous, qui est assemblé comme étant un format citoyen et un format axé beaucoup plus sur le développement. Il s'agit d'un format de pouvoir faire des assises portant sur les développements socio-économiques de l'espace Katanga. À ce moment-là, il s'agira de pouvoir débattre des questions liées à la pauvreté, des questions liées aux conditions d'habitat, des questions liées à l'emploi, des questions liées notamment aussi au social, ainsi que toutes les questions pouvant être axées sur la vie politique. En ce moment-là, on peut avoir comme participants des députés nationaux, des membres des gouvernements provinciaux des 4 provinces issues de l'ancienne province du Katanga, mais également on peut avoir comme invités des ministres nationaux, des scientifiques, des religieux, mais aussi des membres de la société civile qui peuvent se retrouver pour discuter réellement de tous ces problèmes qui concernent le développement socio-économique de la province de l'espace Katanga. Mais malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans des assises de retrouvailles entre les membres d'une ancienne famille politique qui à l'époque c'était la MP, la majorité présidentielle, qui est devenue par la suite le FCC, qui se sont retrouvés après s'être disputés sur des choses que nous ne connaissons pas. Or, vous savez que lorsque les prémices sont fausses, automatiquement la conclusion aussi elle est fausse. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, que le peuple congolais peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui avait divisé l'ancien président Joseph Kabila et l'ancien gouverneur Moïse Katumbi au point de se renier l'un à l'autre, même la nationalité congolaise. Vous savez que Moïse Katumbi a parlé de la nationalité tanzanienne du président Kabila et les différents militants du président Kabila sont allés loin. Ils ont qualifié Moïse Katumbi de Grec, d'Italien, de Zambien, de quelqu'un qui n'avait pas de nationalité. Il y avait des personnes qui ont inventé une histoire de 600 mercenaires. Il y a eu des gens qui ont commencé à parler de toutes sortes de choses sur Moïse Katumbi. Alors nous voulons savoir aujourd'hui pour quelles raisons des gens ont été mis en résidence surveillée pendant plus de 3 ans, comme Antoine Gabriel Kingwa-Koumanza. On peut savoir aujourd'hui pourquoi des grands fils du Katanga, comme le patriarche Charles Mondo Simba, a été même privé des obsèques dignes de son rang. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui pourquoi le professeur Witumnongo Kalonda Bampeta, qui a d'ailleurs parlé des franchises lors de ses assises, pourquoi ce professeur-là avait été privé de voir son épouse qui est décédée, les derniers, de lui offrir les obsèques dignes de son rang? Est-ce que peut-on savoir aujourd'hui pourquoi des dignitaires du Katanga comme Jean-Claude Muyambo Kiassa ont été enfermés pendant longtemps en prison et qui ont commencé des procès qui ont poussé à l'exil aujourd'hui d'autres dignes fils du Katanga comme Kalev Mutonzo?
Et donc, aujourd'hui, on comprend que le mal était tellement profond qu'il fallait poser la véritable problématique et que les gens parlent. Des demandes de pardon publiques. Parce que le conflit étant public, la demande de pardon doit se faire en public et les gens doivent comprendre réellement ce qui a divisé les gens et pour que la réconciliation soit parfaite. On n'a pas vu cela. Nous avons vu plutôt des personnalités qui sont allées se saluer dans une église. Nous disons c'est bien que vous ayez enterré la hache de guerre. C'est bien que vous ayez fait la paix. Les enfants de Dieu doivent vivre en paix. Mais cela n'engage pas le Katanga. Cela n'engage pas les Katangais. Parce que les Katangais ne se reconnaissent pas dans ces conflits qu'ils ne maîtrisent pas. Les Katangais ne se reconnaissent pas dans cette guéguerre entre deux personnes qui sont qualifiées tour à tour de Judas. Judas avait pris beaucoup d'argent, il a fouillé avec ça, l'autre qualifie l'autre de Judas. Donc, est-ce que c'était une affaire d'argent? Est-ce que c'était une affaire de famille? Les gens ne comprenant pas cela ne peuvent pas être engagés dans cette affaire. Je vais terminer par dire ceci, que dans ces assises, on dit qu'il faut créer un leadership katangais fort pour une place de choix du Katanga dans le Congo. Et donc, si on parle d'un leadership katangais fort, nous entrevoyons déjà les élections d'ici 2023. Eh bien, nous pouvons dire simplement ceci, que ce leadership katangais fort, nous l'avions déjà eu avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est mort dans des circonstances douteuses jusqu'à ce jour, et qu'après 18 ans de Joseph Kabila, et pendant les 18 ans de Joseph Kabila, il y avait Joseph Kabila, il y avait Moïse Katumbi, ce leadership katangais fort, on ne l'avait pas. Ce leadership katangais fort, est-ce que nous ne l'avions pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore que les mêmes personnes reviennent pour parler d'un leadership katangais fort? Voilà pourquoi je vais terminer par deux incises. La première, il nous faut un renouvellement de la classe politique katangaise. L'ancienne classe politique katangaise a échoué. Échoué. Toutes les missions qu'on lui avait confiées n'ont pas abouti. Les jeunes katangais aujourd'hui, en tout cas, je ne parle pas des jeunes katangais, je parle de tous les jeunes qui vivent sur l'espace, dans l'espace katanga, sans distinction de tribu ou quoi que ce soit. Ces jeunes là-bas aujourd'hui sont devenus les véritables esclaves des étrangers, des Chinois, des Indiens, des gens de toutes sortes qui arrivent là-bas, qui les exploitent, qui ne respectent aucune règle de la République. Et quand vous suivez l'ancien PCA de la GECAMINE, Albert Youma, qui vous parle des mines du Katanga qui ont été bradées par des entreprises qui n'avaient pas de capitaux, qui sont venues avec des prêts à des taux dépassant même les taux tolérables. Qui ont accepté cela? N'est-ce pas des Katangais qui étaient au pouvoir? Qui ont poussé des Katangais à l'exil? N'est-ce pas des Katangais qui étaient au pouvoir? Et donc ce leadership katangais fort, s'il doit exister aujourd'hui, il existera avec la génération actuelle des Katangais qui vont travailler avec le président Tshisekedi. Ça, je préfère que, monsieur le journaliste, que vous ne coupiez pas cette partie. La jeunesse katangaise, la nouvelle dynamique katangaise va travailler avec le président Tshisekedi pour relever ce pays. Nous savons que le président Tshisekedi, jusque-là dans son mandat, il a eu beaucoup de difficultés. C'est notamment à cause de ces mêmes personnes-là qui ont bousillé quelques années encore dans son mandat, toujours avec leurs habitudes d'anciens. Et donc, la nouvelle génération, la nouvelle dynamique katangaise qui se met en place, cette nouvelle dynamique va travailler avec le président Tshisekedi, va travailler à stabiliser le Congo, va travailler à réparer les torts qui ont été causés par ces milliardaires qui se sont réconciliés pour des conflits privés. Et donc, nous leur souhaitons bonne réconciliation privée et qu'ils ne reviennent plus jamais dans des affaires privées pour y embarquer la République. Et nous osons croire que ils vont maintenant, aujourd'hui, travailler réellement maintenant pour le Congo, travailler réellement maintenant pour l'espace Katanga et ne plus revenir dans des choses qui vont nous faire honte sur la place de la République et après on se réconcilie, on se lave les mains devant le bon Dieu sans dire réellement quel était le problème parce que le pardon ne s'accorde qu'avec la vérité. La vérité, c'est dire à la population, c'est dire aux Congolais. C'est ça même le respect. Il faut dire aux personnes pourquoi vous avez été divisés. Même dans une maison, lorsque vous êtes avec votre épouse, vous voulez la réconciliation, il faut dire, l'épouse doit parler à son mari, le mari parle à son épouse, et maintenant la réconciliation se fait en bonne et due forme. Mais si nous ne comprenons pas qu'est-ce qui avait divisé M. Kabila, l'ancien président Kabila, le sénateur à vie, avec son frère Moïse Katumbi,
On va parler de quelle réconciliation aujourd'hui? Parce que demain, après-demain, ils ont des gens qui les suivent. Ces mêmes personnes aussi sont en conflit. Les mêmes personnes qui les suivent aussi sont en conflit. Est-ce que ces personnes se sont réconciliées? Est-ce que demain, pour des intérêts divers, ils ne vont pas encore s'entre-attaquer? Donc je pense que le travail a commencé. Je salue l'idée de réconcilier des personnes. Ça n'a pas concerné l'espace Katangé, je viens de le dire ici. Ça concerne les personnes qui étaient impliquées dans leur conflit privé. Je salue cette idée de réconcilier, mais la vraie réconciliation, qui doit être d'ailleurs nationale, est à venir. Merci.